Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un haul, comme vous l'avez vu dans le titre, de chez Shein. Donc ça fait une petite semaine que j'avais reçu le colis, vous l'avez vu dans un vlog et beaucoup d'entre vous étaient super pressés que je vous fasse la vidéo. Donc ça y est, enfin, alléluia, elle est faite. J'ai pas mal d'articles à vous montrer que j'ai sélectionnés donc sur le site Shein. Donc bah, c'est parti, on y va tout de suite. Alors en premier j'ai deux accessoires à vous montrer. Et je les adore en fait, je les ai déjà, il y en a un que j'ai déjà porté, vous l'avez peut-être déjà vu, je sais pas, sur des snaps ou des Insta Stories, j'ai pas fait attention, mais c'est cette magnifique écharpe toute douce, hyper grande, on dirait un plaid. Franchement, je l'adore, à carreaux comme ça, voilà. Donc je crois que j'avais jamais pris d'écharpe sur le site Shein. Et la qualité elle est trop bien quoi, enfin elle est toute douce, hyper épaisse en fait, c'est pas vraiment le petit truc tout fin, c'est vraiment une bonne écharpe bien chaude pour l'hiver. Donc bon, nous dans le nord ici, hein, on en a encore besoin, encore ce matin il neigeait, donc bon, encore aujourd'hui je l'ai mise, hein, franchement je l'adore. Et pour le deuxième accessoire il s'agit d'un sac. Donc j'ai choisi, en fait j'ai sélectionné un sac en bandoulière comme ça. Alors ce modèle-ci, il me semble que j'ai vu un peu l'année dernière le même genre sur Mango, et en plus je voulais trop m'en commander un parce que j'adorais ce sac, mais il était assez cher sur Mango. Mango faut compter 40, au moins 40 € le sac. Et là quand j'ai vu sur Shein, je dis bon bah on va tenter, on verra ce que ça va donner niveau qualité. Et franchement mais j'étais super surprise de la grandeur du sac en fait. Je pensais avoir un petit truc tout rikiki, en général les petits sacs sur les sites chinois ils sont pas très grands, mais alors là celui-ci je suis trop contente parce que enfin je peux avoir un sac en bandoulière où je peux mettre pas mal de choses, parce que c'est vrai que j'ai toujours pas mal de trucs dans mon sac à main et j'arrive pas à me séparer de rien, j'ai besoin de tout. Donc je vais vous montrer, bon là ça, voilà, il y a la bandoulière en chaîne comme ça. Je vais vous montrer l'intérieur peut-être. Il est hyper rigide. Alors j'ai pas encore enlevé j'ai pas encore enlevé ça là, les papiers. Hop. Mais en plus c'est bien parce qu'il y a 3 compartiments. Donc pas mal pour celles qui aiment s'organiser un petit peu. Voilà, l'intérieur est rouge, vous avez 2 grands compartiments et au milieu un petit compartiment pochette. Moi j'aime bien pour mettre un petit crayon ou mon rouge à lèvres du jour, etc. Donc je trouve que voilà, ce sac est vraiment très bien. Je suis trop contente parce que c'est exactement le même style que je voulais me commander sur Mango, et du coup bah, je l'ai eu sur Shein et vous pouvez le retrouver moins cher. Maintenant un indispensable, incontournable de cet hiver, je l'ai en noir, en blanc, et du coup j'ai pris une autre couleur, j'ai pris en marron. C'est là, vous l'avez vu de toute façon sur toutes mes vidéos, j'ai tout le temps une espèce de gros manteau en fausse peau de mouton, là je sais pas trop ce que c'est. Mais c'est bien chaud, on dirait un ours là-dedans, mais c'est hyper chaud quoi, et j'adore. Alors c'est taille unique, faut savoir que c'est quand même bien large, il y a juste les manches là qui sont un peu resserrées au niveau, à ce niveau là, à partir de là. Donc ce serait peut-être juste ça qui est un petit peu embêtant pour une taille unique, mais sinon il est hyper chaud, même fourré de l'intérieur. Et il se ferme par un bouton. Donc, je vous l'ai déjà présenté en noir et en blanc, hein, donc bon en gros c'est le même mais en marron. Et ce qui est bien c'est qu'il y a une capuche aussi, ça c'est génial parce que je me balade jamais moi avec tout ce qui est parapluie, etc. J'ai jamais de parapluie sur moi, donc c'est top quand je peux avoir un manteau à capuche. Donc voilà, limite ça, vous pouvez dormir avec, c'est une couverture le manteau. Ensuite je vais piocher un petit peu au hasard. Ah non, peut-être un petit truc que je vais vous montrer d'abord parce que vous allez comprendre pourquoi je vous montre en premier. En fait c'est un pyjama, que je le remette à l'envers parce que du coup j'ai fait les close-up en fait que vous voyez en même temps que la vidéo pour voir les vêtements portés. Donc voilà, un petit pyjama comme ça, short et débardeur en satin, super canon, j'adore ça. Pareil, vous retrouvez des trucs comme ça chez Etam à 40-50 € le pyjama. Donc là, si on peut les trouver à moindre prix sur Shein, moi j'adore. Donc ce qui est bien aussi, c'est que le débardeur a des bretelles réglables. Ça j'adore, c'est pas négligeable. Et en fait je vous montre en premier parce que vous allez voir que sur les close-up des vêtements qui vont suivre, des hauts en fait, j'ai laissé le bas de pyjama. Donc voilà, dans les close-up vous me verrez avec le short, hein, tant pis. Mais j'avais rien d'autre à mettre en bas. En fait avec mon ventre de grossesse je galère un peu à mettre des jeans, donc j'avais pas envie de m'embêter avec un jean. Et ça on est tellement à l'aise dedans. Donc voilà, petit pyjama de chez Shein que j'aime beaucoup aussi et à moindre prix.
Ensuite, petit débardeur tout simple, mais tout mignon, avec de la petite dentelle devant. C'est un petit débardeur blanc. Alors, il est doublé. Par contre, les bretelles là ne sont pas réglables, ce qui est un peu dommage parce que souvent, voilà. Enfin, moi j'aime bien régler quand même les bretelles. Mais sinon, enfin là il me va tant que j'ai un petit peu de poitrine. Mais après, quand j'aurai accouché, si j'ai plus de poitrine, je sais pas s'il va m'aller. Mais pour l'instant, bon là, il me va très bien. Donc il n'est pas forcément très transparent parce que, comme je disais, il est doublé de l'intérieur, devant et derrière. Et c'est toujours classe, je trouve, d'avoir un petit débardeur voilà, assez simple comme ça, mais avec la petite touche de dentelle. Vous mettez ça avec un petit perfecto, un jean. Je trouve ça donne un petit côté légèrement sexy à une tenue et ça habille tout de suite. Si je pioche encore un haut, cette fois-ci il est travaillé en fait au niveau du col devant et derrière avec tous les lassages. C'est plus une matière un petit peu coton, vous savez, un coton élastane super fin. C'est pas très épais, mais enfin ça fait voilà, ça fait tout son effet du fait que tout est travaillé au-dessus. Donc mieux vaut mettre ça avec un soutien-gorge noir. Du coup moi j'en avais un blanc, mais sur le close-up j'ai réussi à le cacher, on le voit pas. Mais voilà, à mettre avec un soutien-gorge noir ou alors un bandeau pour éviter d'avoir une bretelle noire en plus, parce qu'il y en a déjà pas mal. D'ailleurs je suis en train de m'emmêler les pinceaux avec tout ça. Mais voilà, c'est original, un petit débardeur, pareil, ça, j'aime bien avoir un petit stock, comme ça, mettre ça avec un petit gilet ou un blazer, ça sert toujours. Alors ici, je pioche voilà, un petit, en fait c'est un col roulé hyper fin, mais le devant en fait il est assez transparent au niveau du col. Donc pareil, sur le close-up j'avais un soutien-gorge blanc, du coup on voit des bretelles blanches, mais à mettre avec quelque chose soit de noir ou alors pareil, qui n'est pas de bretelles du tout. Jamais de col roulé. Là, le fait que ici ce soit transparent, c'est un peu dégagé et ça passe du coup. Il est super fin, hein, c'est pas quelque chose qui va vous tenir très chaud. Mais pareil, j'aime bien ce genre de vêtements. Avec, vous voyez les gilets en fausse fourrure là, sans manches. Je trouve ça super cool avec des petits hauts comme ça. Au moins ça habille un peu plus et puis ça réchauffe un petit peu. J'ai une robe qui est juste canon, j'adore. Une robe couleur nude avec les manches hyper volantées. Alors ça, je pense que je vais la garder. Alors à voir si je vais encore passer dedans. Mais je sais que je suis invitée à un vin d'honneur au mariage d'une copine en avril. Donc à voir si mon bidon va encore passer dedans. Mais je trouve que ça fait super classe en fait. Ça avec une paire d'escarpins. Ouais, je crois que c'est super beau. En tout cas, bah, la matière, elle est... là, je crois que j'ai pris une XS. Donc, elle est cintrée et un peu élastane. Donc, à voir. Mais elle taille très bien. La qualité est bonne et j'adore les manches, quoi. Alors, une deuxième robe qui est très jolie aussi, qui est toujours tendance avec les perles. Hein. Ça a été la grande tendance du moment. Donc là, on voit un effet de collier de perles, on dirait, mis sur la robe. Et au niveau des manches, pareil, les finitions sont en perles et c'est super joli quoi. Très près du corps, elle taille bien et au niveau longueur c'est parfait, c'est ni trop court ni trop long. C'est exactement ce que j'aime porter, c'est la taille XS et voilà. Donc si vous voulez vous référer à moi, je mesure 1m57. Comme ça vous voyez un peu où ça m'arrive sur moi et vous pourrez peut-être comparer par rapport à vous si vous avez besoin d'une taille au-dessus ou autre. Mais voilà, donc elle est trop jolie. Après les perles, je sais que c'est pas évident pour laver. On m'a conseillé, je crois que c'est quelques-unes d'entre vous qui m'avaient dit une fois dans les commentaires de laver dans une thé d'oreiller. C'est vrai que j'avais pas pensé du tout. Mais sinon, bon, soit lavage à la main ou alors dans un filet. Moi je sais que j'ai pensé, je sais pas, je dois en avoir un mais je sais pas où il est. Mais dans un filet au moins on évite de perdre les perles en fait. J'ai fait mon stock de robes. Cette fois-ci j'aimais beaucoup en fait le devant et le derrière aussi en fait le dos. Comme le devant, il est hyper travaillé comme ça avec de la dentelle. Alors le seul petit bémol de cette robe, je trouve que sur moi elle est trop longue. Donc à savoir qu'elle est plus longue que la noire que je viens de vous montrer juste avant. Mais du coup pour celles qui sont plus grandes que moi ce sera parfait. Peut-être plus pour cet été parce que ce serait dommage de la mettre avec un blazer et de cacher les épaules en dentelle. Hein. Donc ce sera plus pour l'été. Et des perles tout à l'heure, là je pioche un pull à perles. On l'a vu assez souvent aussi cet hiver mais... je ne l'avais pas encore et celui-ci voilà, c'est les fameux pulls manche-cloche que j'adore de chez Shein, mais cette fois-ci orné de perles sur le devant, il n'y en a pas derrière. Hein. Donc voilà, ça c'est une valeur sûre. Je sais que ces pulls là ça fait un petit moment que je les prends, je l'ai en toutes les couleurs pratiquement
mais j'avais pas envie. La porte quand même, ils sont assez épais en fait, ils tiennent bien chaud. Donc là pour l'hiver c'était extra, j'en ai mis plusieurs et l'hiver n'est pas fini, donc c'est pour ça que j'en ai repris un. Alors cette fois-ci on est sur un haut à motif Prince de Galles qui est aussi, ça a été la grande tendance là. Alors quand je l'ai reçu je savais plus trop comment il se portait parce qu'en fait il y a un col avec un espèce de, voilà, de lanière pour faire un nœud, je savais plus si c'était devant ou derrière, mais en fait c'est devant. Donc vous le mettez, bon, c'est un petit peu chiffonné par contre, c'est vrai que ça c'est un peu dommage, c'est une matière froissable. Et en fait vous faites le petit nœud devant, donc soit vous faites comme un petit nœud, je sais pas, qui pend sans faire forcément de cocarde, ou alors vous faites une petite cocarde et un petit nœud devant. Et voilà, ça fait une blouse assez sympa, elle est pas cintrée, elle est plutôt fluide. Et la matière elle est quand même assez épaisse, franchement ça tient assez chaud, donc pas mal. Donc là c'est la taille XS, mais comme vous voyez XS et c'est pas près du corps du tout. Alors il me reste encore 4 articles à vous montrer. Donc là j'ai un sweat qui est magnifique, franchement c'est un coup de cœur. Regardez-moi ça, comme il est hyper travaillé. Donc il est gris hein, avec les petites broderies comme ça en velours, c'est de la matière velours qui ressort. Et je trouve qu'il est magnifique. Il me semble qu'il faisait un petit peu une ressemblance chez Zara d'ailleurs. Je suis pas sûre, mais je pense bien. Et il est trop beau quoi. Enfin franchement, vous mettez ça même avec une jupe, une petite jupe noire et ça rend super bien. Deuxième sweat à broderie cette fois-ci. Là c'est Greg qui ne va pas être content. mais ça fait toujours, je trouve que ça donne une petite touche de peps et de couleur quand même, un petit peu de broderie. Donc là c'est au niveau des bras. Il est bleu marine, par contre il est plus court que le précédent. Donc à savoir qu'il n'est pas très long ce sweat hein. Mais j'aime bien les manches en fait. Les manches travaillées comme ça avec des broderies de rose qui ressortent. Alors par contre là c'est vrai que j'avais pas fait attention, mais la rose elle est pliée. Donc il faudrait peut-être que je le détende un peu. Vous voyez, je sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis, mais la rose elle est un peu... voilà, elle est pliée comme ça. Donc je vais essayer de la détendre un peu. Après voilà, pour dire de la raplatir un petit peu. Là j'ai pris une petite robe fluide. Et en fait sur le coup je sais pas, j'aurais pas forcément cliqué dessus de moi-même. Mais j'ai vu une photo d'une fille qui l'a portée et elle rendait super bien. En fait c'est une robe assez simple mais avec des petits détails colorés comme ça. Et je trouve que ça rend super bien. Alors portée pareil, elle se porte très bien. Et elle se resserre en fait ici au niveau juste en dessous de la poitrine avec un petit, voilà, un genre de lacet avec des pompons. Voilà, vous m'avez comprise. Donc là je l'ai pris en XS et elle taille bien. Alors par contre elle est pas très longue. Après je pense qu'elle doit remonter aussi avec le ventre que j'ai. Du coup ça remonte un peu. Mais voilà, une petite robe fine même avec voilà, des collants noirs. Ou alors cet été avec le maillot de bain en dessous sur la plage. Enfin je sais pas, je m'imagine déjà. Et je l'aime bien, franchement j'aime beaucoup cette petite robe. Et alors autant je vous ai montré des gros manteaux d'hiver, que là j'ai pris aussi un maillot de bain d'été. Voilà, je voulais un maillot de bain blanc et je suis contente parce qu'il est arrivé bien blanc. Parce que souvent, je vous l'ai déjà dit, mais sur les sites chinois on se fait avoir avec du blanc qui arrive blanc jaune, blanc cassé. Et ça j'aime pas du tout. Mais là non, il est bien blanc éclatant et j'adore. Et alors je suis contente parce qu'il est un petit peu rembourré, ça c'est bien. Et j'aimais bien l'effet de dentelle comme ça ici. Et le bas pareil, on a le rappel de dentelle comme ça. Je sais pas si vous voyez bien parce qu'avec la lampe juste devant qui éclaire fort. Mais voilà, alors elle est un peu échancrée. C'est vrai qu'elle est pas très... ça fait pas la culotte qui va prendre toute la fesse. Mais ça revient beaucoup, ça vient beaucoup à la mode en fait, les culottes assez échancrées pour l'été. Donc on verra bien. Je l'ai pas encore essayé celui-ci. J'ai pris taille S, mais bon, ça devrait aller, j'espère. Donc voilà, ah oui non mais je vous ai pas montré du coup la robe que je porte sur moi. C'est vrai que j'allais dire c'est terminé parce que j'ai plus rien dans le carton, mais je porte aussi une robe qui vient de chez Shein. Du rouge ça change, c'est bientôt à Saint-Valentin, il me fallait une petite robe rouge. Et celle-ci, je peux vous dire qu'elle taille super bien parce que j'en ai reçu d'autres précédemment qui taillaient soit trop grande
avec des trucs qui, voilà, qui biquent. Enfin, ça n'allait pas du tout. Mais j'ai enfin trouvé une petite robe rouge qui va super bien, qui taille bien, avec les manches 3/4. Et puis voilà, elle est assez mimi et au moins elle me serre pas trop au niveau du ventre parce qu'elle est assez patineuse comme on dit, hein. Je pense que c'est la coupe un peu patineuse. Donc voilà, la petite robe rouge assez basique pour la Saint-Valentin, j'aime beaucoup. Donc voilà, là ça y est, le haul est vraiment terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, tous les liens sont en barre d'infos juste en dessous, n'hésitez pas à aller voir, comme ça vous avez plus qu'à cliquer sur le lien pour voir le prix de l'article et voir s'il est encore dispo. N'hésitez pas à me soutenir en likant cette vidéo et en vous abonnant à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour suivre l'actualité de toutes mes vidéos. Et puis bah moi sur ce, je vous fais des gros bisous et à demain pour la prochaine vidéo.